Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui mercredi 6 janvier 2021. C'est ce qu'on appelle la fête des rois, l'épiphanie, la galette des rois en France. Alors pour nous, pas de galette aujourd'hui, ou peut-être avec Petit Loup, si vous regardez bien les rituels. Non, aujourd'hui avec Taokin, nous allons voir alors une nouvelle lettre, qui est une lettre un peu bizarre, qui est le H que vous voyez ici, hein, que je peux entourer si vous la voyez ici, le H ici en script. Voilà. Et qui est une lettre un peu bizarre parce que c'est une lettre qui ne se prononce pas. Hein, c'est une lettre qui ne se prononce pas, mais qui, quand elle sera au début d'un mot, pourra changer la prononciation des mots. Parce que le H peut être aspiré, comme on le voit ici. Le H peut être aspiré. Je vais t'entourer. Voilà. Le H pourra être aspiré ou il pourra être muet. Alors parlons déjà du H muet. Quelqu'un qui est muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Quelqu'un qui ne peut pas entendre, il est sourd. Quelqu'un qui ne peut pas voir, il est aveugle. Quelqu'un qui est muet, il ne peut pas parler. Donc on va dire que quand le H est muet, on fait une liaison. C'est comme s'il n'était pas là. Par exemple, on fait une liaison au pluriel. Et, par exemple, on va dire une histoire, on va dire les histoires. On fait une liaison. On va dire l'heure, les heures. L'homme, les hommes. L'hôpital, les hôpitaux. Si on peut faire la liaison au pluriel, on dirait que le H est muet. A contrario, le H, quand il sera aspiré, on ne pourra pas faire d'élision, je vous expliquerai après ce que c'est, on ne pourra pas faire de liaison. On ne va pas dire les haricots, on va dire les haricots. On ne va pas dire les héros, on va dire les héros. Le héros de l'histoire, c'est le personnage le plus important de l'histoire. On va dire que les héros d'une histoire seront les personnages les plus importants. On ne va pas dire quelque chose qui est très haut, on ne va pas dire les auteurs, on va dire les auteurs. Donc voici la différence entre un H qui est muet, donc avec lequel on fera la liaison au pluriel avec le mot, comme nous verrons dans l'exercice numéro 2, et le H qui est aspiré, avec lequel il n'y aura pas de liaison au pluriel. Alors, ceci est très compliqué, même pour les Français qui connaissent le français depuis qu'ils sont tout petits. Alors, j'imagine que pour vous, c'est très compliqué, mais je vais vous aider pour les exercices. Alors, regardons ensemble cet exercice numéro 1. Tu vois ici, il va falloir, comme le dit le verbe d'action, entourer. Et comme te le montre le petit dessin, ici, il va falloir entourer le dessin qui contient un H aspiré. Il y a donc 4 dessins. Alors tu vois ici, ce petit crochet en fer pour attraper les poissons s'appelle un hameçon. Un hameçon. Ici, on a bien les hippopotames. Ici, c'est un hérisson. Et ici, une huître, un coquillage qui est très bon à manger. Alors bien sûr, ces 4 dessins commencent, ces 4 mots vont commencer par un H. Huître, hérisson, hippopotame et hameçon. Alors je vais te prononcer ces mots au pluriel et tu vas entourer le dessin, il n'y en a qu'un seul, le dessin qui contient un H aspiré. S'il contient un H aspiré, au pluriel, il n'y aura pas de liaison. Alors écoute bien, je vais te dire les mots au pluriel. S'il n'y a pas de liaison, c'est un H aspiré et tu pourras l'entourer. Les hameçons, les hippopotames, les hérissons, les huîtres. Écoute bien le mot avec lequel je ne fais pas la liaison et ce sera le mot contenant le H aspiré. Écoute bien. Les hameçons, les hippopotames, les hérissons, les huîtres. Tu as sans doute trouvé le résultat. Alors, entoure le dessin qui contient un H aspiré, c'est-à-dire avec lequel je ne peux pas faire de liaison au pluriel. Les hameçons, les hippopotames, les hérissons et les huîtres. Alors, une petite solution si tu hésites avec papa et maman par exemple pour savoir si un mot contient un H aspiré ou un H muet.
Tu peux aller sur Internet. Tu peux aller sur Internet, voilà, tu tapes Larousse, le dictionnaire Larousse, qui est le dictionnaire de la langue française. Et par exemple, si tu cherches le mot hérisson, tu vois qu'il y a une petite étoile ici. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Alors, excuse-moi, je vais déplacer ma... Voilà. Si tu vois ici le mot hérisson, par exemple, tu vois qu'il y a une petite étoile ici. S'il y a une petite étoile, cela veut dire que c'est un H aspiré avec lequel on ne peut pas faire de liaison, on ne pourra pas faire les hérissons, on dira les hérissons. Si par exemple je cherche le mot par exemple, on avait huître, qui est un coquillage. Regardons le mot huître. Tu vois que le mot huître, il n'y a pas de petite étoile ici. Donc on peut dire que dans le mot huître, le H est muet. On pourra donc faire la liaison, on pourra dire les huîtres. Voici simplement cette petite parenthèse pour t'expliquer comment trouver par toi-même, ou avec papa ou maman, si le H est muet ou aspiré. Revenons à notre travail. Donc, les hameçons, les hippopotames, les hérissons et les huîtres. Alors maintenant, voilà, même travail. Pour l'exercice numéro 2, je vais te dire les mots. Et toi, tu vas recopier chaque mot dans la bonne colonne. Alors ici, dans cette colonne, nous aurons les H muets. C'est-à-dire, écoute bien, je fais la liaison au pluriel, par exemple. Voilà, c'est des mots qui sont au pluriel. Des, les, il y en a plusieurs. Donc si je fais la liaison, il est muet. Si je ne fais pas la liaison, il est aspiré. Alors écoute bien si je fais la liaison. Des habits. Tu vois bien que quand je dis des habits, je fais bien la liaison. Des habits. Donc celui-là, ce sera un H muet. Des habits. Des haltères. Des haches. Les hanches. Écoute bien, si je fais la liaison, tu peux écrire les mots. Les deux mots avec lesquels je vais faire la liaison au pluriel seront ici. Les deux mots où on ne peut pas faire la liaison seront ici. Par exemple, je te donne un indice. Est-ce que je dis des H? Eh non, j'ai bien dit des... je peux même changer la couleur. J'ai bien dit des H. Il n'y a pas de liaison. Donc, celui-là, le H est aspiré. D'accord? Si le H est aspiré, il n'y a pas de liaison au pluriel. Des habits, il y a la liaison, donc c'est un H muet. Des haltères, à toi de trouver. Des H, pas de liaison, donc H aspiré. Les hanches. Écoute bien la prononciation que je fais. S'il n'y a pas de liaison, c'est un H aspiré. S'il y a une liaison, c'est un H muet. Des habits, des haltères, des haches, les hanches. Maintenant, travaillons sur la graphie du H, c'est-à-dire la façon dont est écrit le H. Alors, rappelez-vous que chaque lettre a bien sûr ses différents costumes. Le H en capitale, que tu peux voir ici. Je peux te l'écrire. Voilà, le H en capitale. Le H en script. Alors en script, il est juste comme ça. Le H en cursive. Et le H, alors, en majuscule, celui-là, il est un peu plus difficile. Voilà. Mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ce H-là. Alors, regarde bien ici, dans le texte, dans cette phrase, et tu vas pouvoir entourer. Alors, je vais me remettre correctement. Maintenant, voilà. Je vais pouvoir me remettre correctement et tu vas colorier à chaque fois que tu verras un H. Peu importe s'il est muet ou aspiré, simplement là, c'est reconnaître les H. Comme par exemple, si je vois ici un H, le prénom Hélène, je vois un H, je l'entoure. Ou alors l'habitude, avoir l'habitude.
Hélène a l'habitude de boire de la tisane en hiver pour soigner son rhume et se réchauffer. À toi de colorier, d'entourer tous les H que tu vois dans cette phrase. Enfin, pour le dernier exercice d'aujourd'hui, je vais encore une fois me remettre correctement. Voilà. Tu vas encore une fois entourer, comme le montre le dessin ici, dans la couleur demandée, les H et les CH que tu vois. Regarde bien, à chaque fois que tu verras un H tout seul, tu pourras le colorier en vert. Et à chaque fois que tu verras un C et un H ensemble, tu le colorieras en rouge. Tu sais que le C et le H font le son ch. D'accord? Alors que le H tout seul sera muet ou aspiré mais ne se prononce pas. Le hibou, la chouette, la chute, lorsqu'on tombe on fait une chute, la hutte, alors une hutte c'est une petite cabane en bois dans la forêt, et il chahute, chahuter c'est se disputer un petit peu, faire du bruit en tout cas. Le hibou, la chouette, la chute, la hutte, il chahute, pardon. Ici, tu as simplement entouré de la même couleur le H quand il est tout seul, ou le CH quand ils sont ensemble pour faire le son ch. Bon travail les CP. Alors je sais que c'est un travail difficile aujourd'hui, c'est un son qui n'est pas un son puisque finalement c'est une lettre qui ne se prononce pas, mais dont la prononciation du mot change, notamment au pluriel. Rappelle-toi, on ne dit pas des H, on dit des H. On ne dit pas les hanches, on dit les hanches. Voilà. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Bon travail. On se retrouve demain pour la suite de ce travail avec la lettre H. Ciao, ciao.